la chance, je pense, de passer dans plusieurs clubs avec des registres, des sensibilités différentes, hein, puisque je suis issu du rugby méditerranéen, d'Argelès-sur-Mer, mon club formateur, qui est un très très grand club formateur, de Perpignan ensuite, où j'ai longtemps évolué, qui est un rugby plutôt porté sur le combat, avec des méthodes différentes auprès de grands entraîneurs. En parallèle, j'ai eu la chance de pratiquer le rugby sous la houlette de Raoul Barrière, côté qui est donc le patron du grand rugby biterrois. Un peu plus tard, en sport et universitaire au Crêpes, j'ai commencé à croiser pas mal de grands joueurs, enfin, la génération à Fabien Galtier et bien d'autres, là sous la houlette de Robert Bru. Robert Bru qui est quand même le penseur de la méthode toulousaine et quelque part, moi qui étais plutôt un joueur de combat, très porté quasi exclusivement sur la défense, j'ai découvert ce que c'était que le ballon, le rugby de mouvement. Tout ça a fait que voilà, on se construit peut-être à travers ces différentes cultures. On essaie de garder le meilleur de chacun. Ensuite, bien sûr, j'ai eu Bernard Laporte au Stade Français, une autre conception du jeu un peu plus tard avec Patrice Lagisquet, au Biarritz Olympique, l'aventure avec l'équipe de France avec Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux. Donc, je crois que j'ai beaucoup réfléchi sur ces 2 ans parce qu'encore une fois, j'avais pas trop de pression, de dire quel jeu, à la fois pragmatique et spectaculaire, comment le mettre en place, quel type de management. Je crois que ce qui est important aussi, c'est quand j'ai arrêté sur blessure, hein, on en parle beaucoup, hein, on a vraiment l'impression d'une première mort d'une certaine manière et cette impression de quitter le monde de l'enfance. Et donc je crois que ce qui est important pour un entraîneur, c'est apprendre à bien se connaître avec ses qualités, ses défauts. Moi j'étais plutôt un joueur introverti, donc à dépasser un petit peu ses limites éventuelles, prendre conscience aussi de ses forces possibles et faire le tour un petit peu de tout ce qu'on a vécu et en même temps pas vouloir copier une méthode plutôt qu'une autre, mais s'en inspirer par certains côtés et puis plutôt avancer avec des convictions assez fortes sur le management, sur les choix humains et sur les choix sportifs. Après, entraîner, c'est aussi beaucoup une question d'adaptation d'une certaine manière, même si on a des convictions fortes. Je crois que ça prend énormément de patience et de persévérance, parce que le rugby est un sport d'une richesse infinie. Ça aussi, je l'ai découvert, et d'une complexité magnifique, que ce soit sur le jeu propre, hein, mais aussi sur le management des hommes, qu'on a beau essayer de tout planifier, tout prévoir, le jeu appartient aux joueurs. Et il faut à un moment savoir leur rendre cette liberté. Donc voilà, il y a beaucoup d'adaptation. C'est un peu ce paradoxe entre une part d'adaptation et de patience et de tolérance par rapport à l'échec et aussi ces convictions fortes desquelles il faut éviter, à mon sens, de s'écarter.